Alors si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir une carte légendaire mystère, et ça c'est beau. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Allez, let's go! Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck sur Los Centurion avec l'ami Morus qui m'a proposé son deck 3500 Elo et plus. Donc on a préparé cette vidéo ensemble avec Morus de chez FR Esport. Je vous mets leur Discord en description si vous voulez les rejoindre. Donc ils recrutent à partir de 3000 trophées environ. Pour vous permettre d'aller plus loin dans le ladder, de rush les 3500 Elo et plus et de maximiser vos chances d'obtenir des victoires à chaque combat, je vais vous révéler donc les points clés pour maîtriser ce deck. Il faut savoir qu'à haut niveau, la méta Lapis est broken, donc ce deck est un contre parfait au poison Lapis. D'ailleurs, vous devez mettre Zofia en 8 et Kmoon en 6, justement contre les Lapis, pour que Zofia puisse one-shot ou même two-shot Lapis en fin de game avec le bonus de l'avantage élémentaire. En effet, le deck est relativement cher, environ 3,9 de mana. Après, il faut se dire que Zofia OS les persos hauts. Ragdoll, donc s'il met un coup critique, il va taper du 2000. Et Kmoon et Artamiel cognent aussi très fort. Kun, le tank haut, lui, il est ultra utile contre les decks Perna. Il permet donc de geler et donc de gagner de la tempo. Et ensuite, donc pour les free-to-play qui n'ont pas débloqué Ragdoll, j'en fais partie, c'est pour ça que sur mon deck là, vous ne le voyez pas. Alors avant, vous auriez pu le remplacer par Tessarion, mais il y a beaucoup de soins en AOE. Avec tous les gens qui jouent Eleanor, du coup Tessarion se fait facilement counter. Sans Ragdoll, vous pouvez donc soit mettre Poséidon, moi honnêtement je l'ai mis, juste là. C'est un support haut dans cette méta feu, c'est très très fort. Vous pouvez mettre aussi Jeanne qui tank très bien aussi. Et puis ensuite... vous pouvez interchanger Colin avec Zoa. Moi j'ai choisi Zoa en fonction de leur level par exemple, parce que sur mon compte Zoa est vraiment bas niveau et Colin aussi, donc c'est plutôt égal. En termes de runes maintenant, donc vous devez accroître essentiellement la vie et les dégâts de vos unités, donc les PV et les coups critiques, c'est que la défense. Après vous devez mettre Ragdoll en critical et mettre Artamiel en mode défense, donc pour lui permettre de tanker plus au long de la game. Vous devez ensuite ruiner Eleanor en termes d'énergie pour qu'elle gagne 15% en PV. Ce sera pareil pour Kmoon, ainsi que pour Poséidon, voilà. Avec ce runage, vous allez améliorer les PV de vos tanks, donc c'est vraiment pas à négliger. Et ensuite, vous avez donc Lapis. Vous devez améliorer son taux de critical avec la runage fatale. En termes de spell, maintenant, vous devez donc jouer protection divine, boule de feu, et ensuite transfert. La boule de feu est là donc pour la fin de la game pour étourdir les Lapis ou même les Kmoon et prendre l'ascendant. La protection divine, soit vous la jouez à la fin, si en face votre adversaire donc joue trop d'AOE comme Tessarion ou Perna, donc ils font de forts dégâts de zone, vous pouvez le jouer pour éviter de mauvaises surprises et pour les contrer en les tuant rapidement. Après, donc si votre adversaire a des accélérateurs de mana, il faut pas hésiter à attendre qu'il joue, soit pour le contrer au meilleur moment, soit pour qu'il perde son bonus de vitesse s'il attend trop, donc avec généralement le sort transfert. Généralement il faut attendre donc 7 de mana pour attaquer, histoire de pouvoir se défendre au besoin avec 3 mana restants. Donc après si vous voyez que votre adversaire n'a plus de mana, ou que vous pouvez le tuer une unité avec une attaque, par exemple avec Zofia qui va vraiment one shot les mobs hauts. Voilà, sans plus attendre, on va partir sur le gameplay de Morus. Allez, let's go. Voilà, team, sans plus attendre, on va se mater donc deux gameplays de Morus. C'est parti. On va les sélectionner, on va les regarder. Je vais vous les commenter en même temps. Donc voilà, la team vraiment très forte. Il a 3 pierres de compétences aussi, comme vous pouvez voir. Donc sur Lapis, Kmoon et puis Zofia. Voilà, ça va faire très très mal. On va voir, donc normalement, il a gagné le combat. Donc on est parti. Donc il affronte un petit Bernard, comme vous pouvez voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend d'être à 7 de mana. Comme je vous ai dit, il a 9. Maintenant, il envoie un Poséidon qui permet donc de contrer l'accélération de Bernard. Ensuite, Bernard qui fait des dégâts de zone. Ça fait très mal. Il y a aussi un Tessarion en face. Donc là, vraiment, le Kmoon qui revitalise aussi la frontline, donc ça c'est vraiment très très bien. Il faut voir que le Kun de glace est mort. Maintenant Lapis qui utilise donc la récupération de bouclier, Lapis qui est vraiment broken sur ce méta, je le précise encore une fois. Le Kun de glace qui est mort, Artamiel voilà qui va
qui va peut-être one shot. Non, il s'est fait counter. Là, il s'est fait bien counter. Par contre, voilà, Sophia qui est vraiment forte contre les mobs hauts. Grâce à l'avantage donc des éléments. Le petit Poséidon qui tape, mais Perna qui fait très mal. Après, il coûte 6 de mana, mais là, il a level 9 en face. Donc, il a une grosse team en face, quand même bien level EP. On est quand même à 3500 trophées, enfin 3200. Il a un peu baissé. Voilà, Perna qui revit. La corruption, les dégâts qui font vraiment mal, mais bon voilà, on a Eleanor en contre. Perna qui tombe. Et le Poséidon aussi. Lapis qui va faire donc son bouclier. En face, on n'a pas de Lapis, donc on part déjà avec un avantage. Donc voilà. Il va envoyer le Kumun. Le Kumun qui contre. Zoa qui tombe. Là, ça va être chaud en vrai. Il fait une accélération. Il a encore son Lapis. Lapis qui fait vraiment très mal. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la jouer parce qu'elle est vraiment broken en ce moment. En cas de fast patch. Le smash enflammé, comme je l'ai dit, en fin de game. Vraiment pour voilà, le combo boule de feu. Lapis, c'est très puissant. La protection divine, il avait toujours pas joué. Voilà, il contre Tessarion, voilà, avec la protection divine. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le meilleur compteur contre Tessarion, la protection divine. Ensuite, voilà, Lapis qui fait très mal. Là, vraiment, la backline en fin de game, c'est vraiment puissant avec Eleanor qui permet de healer et le Kumun aussi. Kumun et Lapis fin de game, c'est vraiment très fort. Comme vous pouvez le voir, là, il va le brain. Voilà, boum, invincible. Là, il se régène. Eleanor qui va peut-être tomber. Non, il va réussir à le contrer avec Moon. Si elle tombe, malheureusement. Donc là, Jeanne qui est très forte aussi. Elle est vraiment méta. Comment il va s'en sortir? Après, c'est sûr c'est compliqué. Mais bon, après, il est assez haut niveau. C'est la Lapis en fait qui fait tout, honnêtement. La Lapis qui va encore counter. Et voilà. Le Lapis, vraiment counter, c'est hyper puissant, vous pouvez voir. Et voilà, on enchaîne le deuxième gameplay. Donc là, on va tomber sur un deck Barretta Tessarion encore une fois. Donc, encore une fois, les dégâts continuent. C'est vraiment méta aussi. Comme Lapis, c'est assez puissant, assez broken. Il a en termes de sort les dégâts continuent en face. Donc, ça va être encore un gros match. Poséidon, vraiment en mob haut, il est vraiment fort. Permet la décélération. Voilà, les dégâts continuent. Ça va faire très mal. Il accélère. Là, pour l'instant, il a une mauvaise main. Il va utiliser Kun. Le petit Kumun, vraiment, pour faire un coup critique. Donc, ça heal un peu de ses alliés. C'est très intéressant. Et le Tessarion qui fait mal. Voilà, Sophia qui élimine l'ours. Là, il est vraiment... Tessarion a fait très mal. Ensuite, il enchaîne avec des dégâts de corruption. Et voilà, Eleanor qui est très forte quand même. C'est vraiment un mob à conseiller. Vraiment, si vous l'avez, utilisé là parce qu'elle va vraiment soigner. Elle a vraiment beaucoup d'atouts et le fait de la ruiner, ça va vraiment vous aider à avoir beaucoup plus d'atouts sur elle. Zoa qui fait un vol d'esprit, c'est très fort aussi. Après, vous pouvez remplacer Zoa par un Ragdoll si vous l'avez pour faire plus de dégâts. Ou même Jeanne pour tanker, voilà. C'est à vous de voir. L'étourdissement de la boule de feu qui est très fort. Il va réutiliser un Poséidon à Ouza qui fait une immunité et un bouclier, donc ça c'est plutôt coriace. Le petit Kumun qui va taper. Encore une fois, il va absorber. Il va revitaliser quelques alliés. La Sophia qui est très forte vraiment, elle tape vraiment, elle fait très mal. Il a pas encore utilisé de Lapis une seule fois de la game. Là, les dégâts flamboyants, ça fait très mal. Il utilise le sort transfert qui est très puissant. Donc en face, la purification de l'âme a fait très mal. Il a bien revitalisé l'équipe. Et là, Tessarion qui met KO
le petit Poséidon. Tessarion qui a fait des dégâts critiques très très puissants. La petite Zofia en face qui est très forte. Wuza tombe, donc ça c'est vraiment plutôt bon. La Zoa qui tombe aussi malheureusement. Place un 4v4. Et c'est la petite Lapis qui est utilisée. Malheureusement, il y a Nord qui tombe. Donc là on n'a plus aucun mob qui permet de régénérer à part Lapis qui va avoir un bouclier. Lapis qui a fait très très mal. Là vous pouvez voir que là, sa double utilisation a mis vraiment à mal Barretta. Tessarion qui va faire très mal. Lapis qui va contrer Tessarion. Je vous dis, Lapis c'est vraiment très bon contre Tessarion tout simplement. Et là voilà, on a retourné la game à notre avantage. Cependant c'est pas encore fini. Car on est plus mid-life, on est plus low life que lui. Il a encore le sort de divinité. Il va utiliser la Zofia qui va tuer. Et là ça va être un combat Zofia contre Zofia. Avec la protection divine. Comment il va réussir à tout simplement avoir plus de mana que lui au final. Voilà, ça se joue vraiment à rien, mais c'est vraiment un deck très 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 fort. Je vous conseille vraiment de le jouer. Voilà, c'était C13, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce deck en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle présentation de deck avec un nouvel invité. Allez, ciao.